Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui m'arrive souvent dernièrement et je souris parce que ça m'est arrivé à moi-même aussi à un moment. Et c'est des gens qui ont fait plusieurs thérapies, plusieurs travails euh, sur eux, qui ont lu des livres, qui ont pratiqué des techniques, des choses et qui aujourd'hui se retrouvent plus perdus qu'avant. Donc voilà, c'est comment la phrase est j'ai tout fait et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas où aller maintenant. Il ne me reste plus rien à essayer. Donc oui, bah, c'était pour moi quelque chose que certaines personnes ont décidé d'expérimenter parce que tout simplement, on a un petit défaut dans cette quête personnelle, c'est qu'on projette toujours cette capacité à l'extérieur de nous. On pense que, par exemple, maîtriser l'astrologie va nous résoudre la vie et qu'on n'aura pas à vivre la vie parce que comme moi j'ai compris l'astrologie, j'ai compris mon thème natal, j'ai compris les énergies, je vais pas devoir expérimenter, je vais moins souffrir grâce à la connaissance. J'ai déjà dit dans une autre vidéo que la connaissance et l'aspect mental, surtout l'aspect mental aussi qui est lié plus à notre partie égotique, plus à notre partie neuronale en fait. Donc, comment dire, la connaissance ne me donne pas l'expérience ni la sagesse de cette connaissance. C'est tout un processus en fait. Nous savons déjà plein de choses au niveau connaissance, mais nous sommes sur la Terre pour les expérimenter. Je dis aussi, c'est bien d'avoir une connaissance. Par exemple, si je connais l'astrologie, si je connais un peu mon thème natal, si je connais les énergies du ciel, sur quelle influence je suis, bah, je vais savoir, c'est comme avoir une planche de surf pour surfer la vague. Mais ça ne va pas changer que je vais devoir surfer la vague. C'est ça que je voulais dire aux gens. C'est ce qui nous manque aujourd'hui à toutes les personnes qui ressentent qui ont tout fait au niveau mental. C'est l'expérience, c'est faire descendre cette connaissance à travers notre corps dans la matière et transformer ça en sagesse. C'est notre défi. Il n'y a rien, mais personne d'autre qui pourra le faire à votre place. Maintenant, c'est un truc qu'on doit vivre individuellement, euh, cette intégration de cette information à travers la matière, mais donne l'information, par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple avec l'astrologie. Je ne sais pas pourquoi je suis astrologie en ce moment. Moi, je suis Valence, ascendante Valence. Je connais très bien mentalement qu'est-ce que ça veut dire Valence, ascendant Valence. Bon, je n'ai des autres énergies autour, autour de mon thème natal, mais bon. Mais vivre cette énergie dans ma vie quotidienne, balancer toujours tout, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre à maîtriser. Je sais que j'en ai une capacité de le faire énorme, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça dépend aussi de mon bagage personnel, ça dépend de quelle situation je dois équilibrer. Si ça a un poids énorme dans mon système de croyances, par exemple, c'est pas exactement pareil pour moi balancer, je sais pas, que quelqu'un jette la poubelle dans la rue, à que quelqu'un m'écrache sur le visage. Là, l'archétype ou la maîtrise de cette énergie, de cet archétype, ne va pas réagir ou répondre de la même façon. Parce que dans mon système de croyances, c'est différent que quelqu'un jette un truc ou écrache par terre qui m'écrache dessous. Donc, c'est très important aussi de comprendre que nous avons fait un chemin. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un chemin très très long, des années d'études, des années de lire des livres, de nourrir l'aspect mental. On a bien nourri l'aspect mental, surtout ici en Europe. Waouh, c'est incroyable. On ne vit pas, on lit tout, on sait tout, mais l'expérience n'y est pas encore. Euh, en Amérique du Sud, c'est le contraire. On n'a pas l'intelligence logique et mentale.
mais nous savons l'expérience parce que la vie, c'est vie tous les jours et on fait avec la vie tous les jours. Et nous avons besoin aussi de cet aspect mental. Pour moi, aujourd'hui, en tout cas personnellement, je suis en train de faire la fusion entre ces deux univers et qui c'est vraiment super parce que, bon, enfin, c'est, pour moi, c'est l'objectif aussi de l'expérience humaine, c'est pouvoir connecter, c'est être conscient qu'on est les ponts des connexions entre l'aspect mental et l'aspect matériel. C'est vraiment super. Donc, je vous dis, si vous vous sentez perdu, si vous sentez que vous savez beaucoup travailler sur votre aspect mental, c'est tout simplement que maintenant, c'est le moment de travailler l'aspect expérimental. Donc, mettez votre corps à expérimenter, exposez-vous à des situations, observez chaque situation, chaque scénario que la vie vous propose pour intégrer la connaissance que vous savez. Et c'est le moment d'expérimenter en fait. Nous avons encore quelques années d'expérimentation pour pouvoir ressentir vraiment dans les corps qu'est-ce que ça veut dire ça et ça, tout ce qu'on a créé au niveau mental. Nous sommes en train de le vivre au niveau expérientiel pour pouvoir, j'espère bientôt, être sage parce qu'on a l'expérience, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on l'a vécu dans notre corps. Et c'est ça qui fera la différence. Et voilà. Je vous invite à essayer de vous mettre, comment dire, en évidence, de ne pas rester dans votre fauteuil, dans votre grotte, dans votre bulle, parce que c'est le problème aussi avec beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité. Mélangez-vous avec tous vos frères et sœurs qui sont à zéro, qui commencent juste à ouvrir les yeux. Je dis, c'est en se mélangeant en fait qu'on peut se mettre en épreuve, passer l'examen, de voir si on a compris, si on est capable de voir, d'observer, d'accepter et d'intégrer ces parts d'ombre que nous n'aimons pas vraiment. Voilà, donc mettez-vous en difficulté, mettez-vous en zone d'inconfort, mettez-vous à l'épreuve. Faites des choses où vous êtes l'acteur, arrêtez d'être passif, d'être dans la consommation. Soyez, vous, maintenant, meneur de votre propre expérience. Et surtout, surtout, faites-le en groupe. Arrêtez aussi de le faire à deux, en silence, en chuchote, on n'ose pas. Bah non, maintenant, on a la liberté. On va pas se faire brûler, on va pas se faire voilà, tuer, couper la tête à cause de exprimer notre monde intérieur. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir que c'est possible. En tout cas, j'essaye d'ouvrir ça avec ce que je fais en ce moment. Et voilà, réseau. Créons des réseaux, connexions, groupes, travailler en communauté, en collectivité. Ça, c'est l'avenir en fait. C'est l'avenir. Merci beaucoup et contactez-moi, écrivez-moi, partagez avec moi. Avec grand plaisir, je vais vous répondre et échanger avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.